Bonjour à tous les deux. Bonjour. Il y a un an, on enregistrait un premier épisode pour présenter l'Agence française de rénovation, autrement appelée AFR. On a présenté aussi vos parcours, votre vision. On se retrouve un an plus tard, toujours pour parler d'AFR et parler de vous et de votre vision aussi pour 2026. Déjà, merci à tous les deux. Et est-ce que vous pouvez, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent, nous présenter AFR et ses activités, ses missions? Alors AFR est une société de rénovation tout corps d'État où on fait de la rénovation alors pour du particulier et du professionnel. On est sur un secteur qui va à peu près de la frontière espagnole, donc d'Hendaye jusqu'à Dax, sur l'agence Pays Basque Land. Et on a une agence aussi qui s'est ouverte, donc Berne-Pyrénées, qui est à Pau, qui rayonne du coup à peu près à 100 km autour de Pau. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir offrir un projet clé en main à nos clients. Donc de la création des plans, donc vraiment au démarrage du projet jusqu'à la remise des clés en fait, une fois que les travaux sont complètement terminés. Donc on a vocation à accompagner donc les particuliers et les professionnels dans tous les travaux, tout corps d'État. Donc Vincent, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle au sein d'AFR? Alors du coup, je suis directeur commercial. Je m'occupe vraiment de tout ce qui est la partie supervision des commerciaux, également la réception des projets pour vraiment savoir vers quel profil de nos commerciaux ça pourrait correspondre le plus. Et mon poste a évolué aussi sur la partie temps opérationnel parce que au fur et à mesure, et on va en parler, il y a eu cette nécessité d'être plus proche des clients pendant le processus de travaux. Donc je me suis un petit peu aussi détaché sur la partie opérationnelle pour encore plus accompagner les conducteurs de travaux et vraiment apporter un suivi encore plus important sur les gros projets. Donc tu as un suivi direct et un accompagnement en direct avec les clients? C'est ça. La particularité, c'est que du coup, sur les années précédentes, on était vraiment sur l'élaboration du devis qui après était transmis aux conducteurs de travaux. Là, j'ai vraiment voulu apporter une amélioration de l'accompagnement que je donnais à mes clients en s'occupant tant de la partie commerciale et de la partie suivi. Et quand tu parles de la supervision des très gros chantiers, pour qu'on se représente un peu, qu'est-ce que c'est quoi des très gros chantiers? C'est des très grosses maisons? C'est plutôt de la construction? Alors, on va intervenir donc du coup plutôt sur des gros chantiers dès lors qu'on va avoir quand même un peu plus de 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, on a vraiment tout à faire, ou alors à ce moment-là plutôt sur du professionnel comme on a l'occasion là actuellement de rénover un gros restaurant. C'est des projets qui vont nécessiter beaucoup de suivi et beaucoup de contraintes techniques qui ont été déjà vues dès lors du chiffrage. Et en fait, dans la transmission, parfois quand on le transmet à un conducteur de travaux, il n'a pas eu forcément les mêmes échanges et les mêmes approches. C'est pour ça que mon poste qui a évolué a été un peu plus sur l'opérationnel pour justement fluidifier et éviter qu'il y ait des pertes d'informations qui arrivent, quoi. Et toi, Clément, est-ce que tu peux nous rappeler ton rôle au sein d'AFR et tes missions? Alors moi je suis directeur général de AFR, donc j'ai pour mission la gestion globale du groupe, parce que il n'y a pas que AFR, il y a aussi AFM, donc qui est Agence Française de Menuiserie, qui fait spécifiquement de la menuiserie extérieure. Alors portail, escalier, porte d'entrée, fenêtre. On a AF2I au sein aussi d'AFR qui est la partie marchand de biens, conseil sur de l'investissement immobilier. Et donc on a les agences AFR donc de Bayonne et celle de Pau où il y a de la gestion. Et donc moi ça va plutôt être la vision globale entre guillemets de la direction que le groupe va prendre avec des choix stratégiques que ce soit financiers ou au niveau de la gestion pour essayer d'améliorer, de fluidifier un peu tout ça. Et forcément de l'accompagnement du coup parfois aussi sur certains projets quand ça devient technique ou que ça devient lourd. Voilà, j'ai un support, je suis aussi un support technique pour mes équipes. Voilà.
Alors je le disais tout à l'heure, il y a un an, on enregistrait un premier épisode. Si on devait résumer cette année en une phrase chacun, ce serait quoi? Développement. La particularité, c'est que les années précédentes, je dirais pas qu'on a été victime de notre succès dans le principe de on n'a pas pu répondre à des besoins. Par contre, on l'a fait dans des conditions qu'on aurait voulu peut-être meilleures. La particularité, c'est qu'on a, par rapport à la solution et aux prestations qu'on propose, on a eu beaucoup de demandes et on n'a pas eu, on voulait vraiment répondre à tous les projets parce que si on nous contacte et on veut nous faire confiance, c'est que notre modèle fonctionne et attire. La particularité, c'est que on a eu un fort développement. Un fort développement nécessite forcément à un moment donné de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de restructurer. Et ça a été la mission cette année de vraiment s'asseoir en termes organisationnels. Alors, je ferais plutôt en un mot, ça va être consolidation, effectivement. Ouais. C'est que si on parle AFR en termes de chiffres, c'est sur une première année 300 000 euros de chiffre d'affaires, sur une deuxième c'est 1,2 million et sur la troisième c'est quasiment plus de 2 millions. Donc une progression aussi forte implique aussi à un moment que AFR a besoin de se stabiliser en interne et de mettre des process en place. Et c'est ce qu'on a pu faire cette année justement, c'est mettre des process clairs en place pour nos équipes, les consolider avec de nouveaux membres qui font partie d'AFR. Donc cette année aurait été vraiment une année charnière dans le sens où on se stabilise et on pérennise vraiment la chose, ce qui permet d'apporter à nos clients vraiment cette solidité, alors que ce soit tant financière que sur l'accompagnement. Et je pense que c'est ce qui fera que 2026 sera une belle année. Alors justement, qu'est-ce qui a le plus évolué concrètement en un an? Est-ce que c'est l'équipe, la façon de travailler? Est-ce que peut-être ce sont les projets? Je pense que c'est un peu tout parce qu'on apprend un peu sur tous les terrains. Donc que ce soit effectivement au niveau de l'équipe, ça a bougé. On a eu des renforts au niveau chargé d'affaires, on a eu du turnover au niveau des commerciaux. On a des gens qui ont aussi progressé au sein de AFR et qui ont pu avoir une montée en compétences et un accompagnement qui ont fait qu'ils ont évolué dans leur poste. Donc ça a permis d'asseoir et de confirmer en fait notre suivi client et de le promouvoir encore plus et de le rendre encore plus qualitatif. Voilà. Donc c'est une évolution, je pense, qui est constante sur tous les niveaux parce qu'on apprend au fur et à mesure aussi en tant que chef d'entreprise. Et alors justement, qu'est-ce que vous pensiez savoir il y a un an et que l'expérience vous a obligé à revoir? Il y a un an, on pensait vraiment que tout ce qu'on avait établi pouvait fonctionner, justement, Clément a donné des chiffres, ce qu'on avait établi pouvait fonctionner avec ce chiffre d'affaires-là comme plus. Et bien voilà, c'est cette année-là où on a continué du coup de se développer, d'intégrer des nouvelles personnes avec un nouvel œil aussi, et des expériences qu'eux aussi ont eues et qu'ils ont pu nous apporter, ont fait que il a fallu justement revoir certains process parce que ils étaient pas les process qu'on a fait les années passées sur des gros projets, c'était pas forcément adapté. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière cette année, un déclic ou une difficulté qui a marqué un avant-après? Il y a eu un moment charnière forcément parce que à un moment plus ou moins au milieu de l'année, quand on était dans la mise en place des process et de l'intégration des nouveaux équipiers, forcément il a fallu accorder du temps pour bien intégrer les nouveaux collaborateurs. Certains qui étaient là au début se retrouvaient plus forcément dans le développement, donc il y a eu, comme disait Clément, des turnovers, mais ça s'est plus ou moins programmé au milieu de l'année où la gestion entre les chantiers quand même qui avancent, les projets qui arrivent, l'intégration des nouveaux collaborateurs, la mise en place des nouveaux process, ça a été vraiment charnière. Ça a été des efforts qu'il a fallu apporter, que ça soit tant psychologique qu'organisationnel, pour pouvoir terminer l'année sur une équipe
formée, une équipe qui est motivée et où on avance tous dans la même ligne directrice, que ça soit sur les valeurs apportées en interne, comme les valeurs qu'on veut apporter aux clients. Et est-ce que, en parlant justement des clients, en un an, qu'est-ce que les clients vous ont le plus appris sur la rénovation et leurs attentes? Qu'on apprend toujours dans la rénovation. Voilà, justement que on peut pas rester sur ses acquis parce que on redécouvre systématiquement des choses au niveau de la démolition où les clients ont besoin qu'on s'adapte encore plus à leurs besoins. Donc les clients, ils nous ont appris aussi malgré qu'on avait on avait des prestations, qu'on avait un package qu'on voulait offrir aux clients, qui avait quand même une concurrence. Aujourd'hui, on est sur un marché économique plutôt tendu, où il y a eu une baisse d'activité qui a été notable. Hein. On pourrait le justifier politiquement pour diverses raisons. Et la concurrence, elle est arrivée un peu plus aussi imposément sur le marché. Ça a été du coup écouter les clients, voir comment on pouvait s'adapter en essayant pas de contrer la concurrence, mais surtout d'essayer de répondre à des prix, à des besoins de prix. Les clients, on a été confrontés à une forte concurrence cette année quand même, par rapport où des gens ils n'avaient pas de travail et donc du coup il fallait ils cassaient un peu les prix et que du coup mettre en avant que la rénovation c'est pas juste une histoire de prix, c'est une histoire d'écoute et d'attention client. Alors justement, on parlait de concurrence. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre AFR et une entreprise de rénovation classique? Sans doute l'accompagnement. Parce qu'on essaie vraiment d'accompagner nos clients du début à la fin. Là où, alors c'est parce qu'on a aussi la chance de maîtriser absolument tous les corps d'état des travaux, ce qui fait qu'on peut être là de la démolition jusqu'à la pose, la dernière couche de peinture. Donc ça nous permet d'avoir un accompagnement qui est vraiment optimal, du devis où vraiment on va essayer de conseiller le client sur les produits, sur la qualité produit, sur les choix stratégiques aussi en termes de prix, parce qu'aujourd'hui effectivement, comme on a pu le voir avant, on a des problématiques de budget qui sont plus importantes peut-être que les années précédentes et qui vont pas forcément aller en s'améliorant. Donc on essaie de conseiller au mieux en termes de rapport de qualité-prix. Et donc c'est vraiment cet accompagnement-là qu'on va avoir tout le long du chantier avec le chargé d'affaires qui sera présent et qui aura un groupe WhatsApp avec le client et qui permettra de prendre des nouvelles, des photos, qui a un reportage en fait un peu tout le long du chantier, jusqu'à la remise des clés effectivement où là on a la levée des réserves bien souvent et on fait la remise des clés au client et c'est l'accompagnement qui touche à sa fin et on restera d'ailleurs disponible même plus tard s'il y a des problématiques aussi au niveau de notre décennale. Et pour rebondir à ce que tu disais Clément, ce qui va vraiment nous différencier selon moi par rapport aux autres acteurs du secteur, ça va être ce mix entre apporter une solidité que pourraient proposer des grosses entreprises ou des gros groupes, tout en gardant en fait un noyau de TPE, PME dans l'accompagnement, parce que on va vraiment prendre le temps pour chaque projet, chaque écoute, chose que peut-être des gros groupes ne le feraient pas. Donc voilà, c'est trouver ce juste milieu où ils vont être privilégiés tout en ayant une entreprise avec une solidité et une organisation qui pourrait se rapprocher de ce que font les grands groupes. Donc une forme de réactivité et d'agilité. C'est vraiment ça qu'on veut. C'est vraiment ça qui se démarque par rapport aux autres. Et dans le bâtiment aussi, on parle beaucoup de confiance. Comment est-ce que vous la construisez concrètement, cette confiance? Tu évoquais rapidement le WhatsApp. Alors, elle commence dès le début au niveau de notre prise, souvent la prise de rendez-vous des commerciaux, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre le client, parce que bien souvent c'est des projets de vie, c'est des gens qui transforment aussi leur maison, leur appartement pour s'y sentir mieux, donc il faut vraiment qu'ils se sentent accompagnés du début jusqu'à la fin. Donc c'est avant tout une écoute, c'est une écoute du client, le comprendre, qui se sente lui aussi compris dans ce qu'il attend. Et c'est cette compréhension et cette écoute qu'on va essayer de garder tout au long du chantier,
que ce soit tant sur le plan financier que technique dans les solutions qu'on va apporter. Et cet échange avec le client crée une confiance qui est mutuelle d'ailleurs, parce que nous aussi on a besoin d'avoir confiance avec les gens avec qui on veut travailler. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça que la confiance est des deux côtés. Je vais enchaîner aussi sur la technicité. Ce qui fait qu'un client va avoir confiance en nous dès le premier échange, dès le premier rendez-vous. Ça va être la technicité qu'on va apporter et l'étude de faisabilité de son projet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui met en confiance tout de suite. C'est pour ça qu'on tend à vraiment avoir des collaborateurs qualifiés, compétents. C'est pour pouvoir justement répondre à ce besoin, parce qu'aujourd'hui, on va faire confiance forcément à un professionnel qui sait ce qu'il va proposer, comment il va le faire et comment ça va rendre. Donc, si on arrive à pouvoir répondre à ces trois points, forcément, la confiance le client nous donnera plus facilement sa confiance. C'est pour ça qu'on souhaite vraiment que tous nos collaborateurs soient compétents. Et il y a aussi cette thématique de la transparence, vous parliez de suivi, mais du suivi où on échange sur tout et tous les sujets. Tout à fait. C'est vrai qu'on essaie de pas avoir de tabou avec les clients parce que des fois, parler d'argent ou parler de prix, c'est problématique. Ce qu'on explique à nos clients, c'est que plus ils nous donnent d'informations, plus on pourra être juste, nous, dans ce qu'on leur propose. Et c'est dans ce sens-là que va notre accompagnement. C'est pas de proposer des choses qui sont irréalisables, c'est au contraire de tout de suite donner la réalité du terrain aux clients pour qu'ils comprennent si ce dont il a envie est réalisable ou non. Sur l'aspect, quand tu dis transparence, moi ce qui me vient en tête, c'est aussi prévenir le client que, en tout cas dans le cadre d'une rénovation, il y a des facteurs qui sont aléatoires. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les murs, tout ça. Il y a des choses qu'on va découvrir. C'est pas comme forcément dans le neuf où on va partir de zéro, on va tout établir. La transparence, elle va être aussi présente dans et c'est ça que les clients aussi aiment bien, c'est qu'on les prévienne que le chantier ça va pas se passer le plus simplement possible. Il y aura des points d'interrogation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va les mettre en exposition et on répondra au moment où ce point d'interrogation survient. En fait, ce qu'on dit aux clients, c'est concrètement, ça va mal se passer. Une Ouais. rénovation, ça ne se passe jamais bien, en fait. Mais en fait, nous, notre métier, c'est de les accompagner et de gérer tous les problèmes qui vont arriver lors de la rénovation. Et c'est là-dedans qu'on les tranquillise. Voilà. On va jamais dire à un client que ça va bien se passer. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on sait que ça va mal se passer. Ça se passera mal parce qu'on va découvrir des choses et on va avoir des problématiques. Et nous, notre métier, c'est de les accompagner sur ce terrain-là. Pendant qu'on est là-dedans, est-ce qu'il y a une idée reçue sur la rénovation que vous aimeriez casser, qu'AFR voudrait casser ? Que le bâtiment est vieillissant, qu'on n'est pas à la page au niveau des technologies, au niveau de l'IA. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs du bâtiment qui œuvrent contre ça justement et des plusieurs groupes. Donc on essaye aussi nous de proposer à nos clients des solutions pour que les choses soient d'un point de vue technologique ou au niveau de l'IA, on puisse avancer et faire progresser le bâtiment dans ce sens-là. Une idée reçue que j'aimerais casser, pour moi, ça serait que toutes les entreprises du bâtiment sont des charlatans ou des adjectifs identiques. Aujourd'hui, on regarde beaucoup de clients regardent la télévision avec des émissions comme du Julien Courbet où des choses se passent mal. Forcément, on va beaucoup plus montrer qu'est-ce qui a pas marché et de quoi faut faire attention plutôt que de mettre en avant les belles réalisations qu'on est capable de faire, qu'on sait faire. Donc l'idée que je voudrais casser, c'est il y a des entreprises en qui vous pouvez faire confiance, qui ont vraiment envie de répondre à votre projet et qui se démèneront pour que vous soyez satisfait et que votre projet soit amené jusqu'à terme. Alors plus sur la partie stratégique, aujourd'hui, comment est-ce que votre vision elle a évolué depuis le lancement d'AFR ? La vision d'AFR, elle a évolué, ça c'est une certitude, parce que vraiment dans les débuts, on voulait répondre à nos premiers projets, donc on avait forcément l'espérance et la volonté de vouloir grandir. Par rapport aux services et aux travaux qu'on a réalisés, aux chantiers qu'on a terminés,
il y a tout un engouement et du coup un accroissement de la demande qui nous est qui nous est un petit peu tombé dessus et ça nous a rendu déjà très contents. La vision, elle a évolué sur maintenant. On peut faire plus, on peut répondre encore davantage à des projets. On souhaite s'étendre vraiment sur le secteur des Pyrénées-Atlantiques. Clément en a parlé tout à l'heure, on a ouvert une agence à Pau. Aujourd'hui, c'est aussi un point charnière parce que si on va dans la mise en place, le développement de celle-ci va forcément nous donner une ligne directrice pour d'autres ouvertures d'agences. Forcément, on a le bassin bordelais qui est un secteur d'activité qui on sait fonctionne très bien. Voilà, donc une vision qui va être basée sur le développement, qui va être basée sur encore répondre toujours plus à des besoins. Et justement, vous êtes donc très ancré localement. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de travailler avec et pour le territoire ? Parce qu'on a une vision qui fait qu'on pense qu'il faut que les choses soient faites de façon locale, justement, et que on estime qu'on ne peut pas gérer correctement quelque chose si on n'est pas au cœur du jeu, entre guillemets. Donc l'idée, ça va être plutôt de développer effectivement et de développer localement nos agences avec des partenaires locaux à tout point de vue, que ce soit au niveau de notre communication, au niveau éventuellement de sous-traitants qu'on pourrait avoir ou d'autres acteurs. Ce qui permet d'avoir une réelle maîtrise et de garder cette qualité d'accompagnement client qui est finalement le cœur de notre métier. Puis aussi, il y a un attachement local. Je sais que vous êtes tous les deux de Bourgogne, mais il y a un profond attachement pour le Béarn, les Landes, le Sud-Ouest en général, le Pays Basque. Tout à fait. Alors parce que moi j'ai aussi ma famille qui est originaire du Sud-Ouest, donc moi j'ai quelque part je suis revenu aussi à mes racines. Donc il y a effectivement une approche qui est au niveau de la culture et des personnages qu'on peut rencontrer ici, voilà, qui fait que on a une proximité effectivement avec le Pays Basque. Je vais revenir sur ce que tu disais. Effectivement, il faut être au cœur du jeu. Donc c'est vrai que aujourd'hui dans le bâtiment il y a des gestions d'aléas. Il faut qu'on puisse répondre rapidement dans la rénovation à des problématiques. Être à Bayonne pour répondre à des aléas qui sont sur le chantier de Pau, c'est très compliqué. On a 2 heures de route. Pendant ce temps-là, le client peut s'inquiéter. Donc voilà, c'était vraiment rester sur une niche locale pour pouvoir toujours répondre aux valeurs sur lesquelles on se bat pour donc de transparence, de réactivité, d'agilité, de manière à ce que le client soit satisfait. On attache une grande importance au patrimoine local et c'est pour ça que justement quand on fait des rénovations, on dirige aussi toujours le client pour conserver au maximum l'état d'origine de la maison. L'idée c'est de ne pas défigurer le territoire et on est aussi acteur dans le territoire justement sur ces enjeux-là, donc ils sont forcément importants pour nous. Et si vous deviez expliquer votre vision de la rénovation en 2026 en quelques mots, ce serait quoi ? Je dirais qu'elle serait toujours la même que depuis le début, dans le principe que c'est ça qui nous a fait se développer, c'est notre vision, c'est notre volonté de vouloir respecter les délais. Pour ceux, on en avait parlé pendant le premier épisode, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de nos valeurs, le respect des délais, la transparence, la qualité des services qui sont proposés, l'accompagnement sur les matériaux. On est sur le même filon, on reste sur cette ligne directrice qui fait que on a de plus en plus de demandes et je trouverais ça pas judicieux de se détacher de ça parce que c'est ce qui fait aujourd'hui notre entre guillemets notre renommée et c'est ce qui fait le pourquoi les clients veulent travailler avec nous. Oui, tu évoquais tout à l'heure l'engouement. Ouais. Est-ce que c'est le bouche à oreille aussi qui favorise cet engouement ? J'imagine un client satisfait en amène un autre. Tout à fait. Donc un client satisfait va nous recommander. On va avoir du coup une approche commerciale qui ne sera plus forcément basée sur la justification ou la mise en confiance parce que en fait cette étape-là sera déjà levée, mais on aura un client qui sera beaucoup plus à l'écoute, qui va nous faire justement dès le départ confiance. On aura levé
toutes les barrières qui auraient pu freiner le projet ou freiner nos conseils. Donc on a vu que vous avez restructuré et structuré et consolidé pas mal de choses ces dernières années. Il y a une chose en particulier aussi qui a pris forme, qui a pris vie, c'est AFM, Agence française de menuiserie. Tout à fait. Donc AFM, Agence française de menuiserie, c'est une entreprise qu'on a décidé vraiment de détacher de la partie AFR sur tout ce qui est produit, fenêtres, porte-fenêtres, baies vitrées, pergola, vraiment tout ce qui va toucher à la menuiserie extérieure, qui est en fait une facette du bâtiment qui est quand même assez technique. Aujourd'hui, pour la plupart des personnes, des clients, une entreprise tout corps d'État va très bien gérer la peinture, la maçonnerie, les choses comme ça. On a remarqué que sur les fenêtres, c'était vraiment la bataille vis-à-vis à des acteurs qui font que de la menuiserie, où ils avaient vraiment un point qui était attaché à avoir des produits de qualité. Donc on a décidé avec Clément d'ouvrir l'Agence française de menuiserie pour répondre justement à des besoins de spécialité, de répondre à des besoins de toucher les produits. On a un petit espace showroom où on va montrer quelques angles, vraiment rentrer dans la technicité pour rassurer les clients et aussi pour répondre à des besoins qui sont que de menuiserie. Donc du coup, si vous avez des projets de menuiserie, vous pouvez contacter l'Agence française de menuiserie, et si vous avez des projets de rénovation, vous contactez l'Agence française de rénovation. Les deux entités se complètent et travailleront ensemble pour votre projet. Est-ce qu'il y a des projets, des évolutions ou des nouveautés que vous aimeriez teaser ? Alors oui, effectivement, on va faire plusieurs salons de l'habitat sur notre secteur. Donc ce sera l'occasion de rencontrer justement nos clients et de vous retrouver sur les salons si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations sur votre rénovation. On va faire aussi évoluer le site prochainement. Le site AFR va être refait pour essayer de rediriger au mieux nos demandes clients et de les traiter le mieux possible. Aussi sur AFM justement pour intégrer un configurateur et que les particuliers et les professionnels puissent traiter directement leurs demandes de menuiserie sur mesure directement sur notre site et avoir leur prix en direct. Voilà. Donc ce sera les prochaines nouveautés justement par rapport au groupe. L'idée du configurateur AFM, ça va être de pouvoir pour les professionnels et les particuliers d'aller directement sur le site, de rentrer les dimensions de leur menuiserie et de pouvoir avoir un prix en direct pour pouvoir les commander directement sur le site pour justement s'ils ont une demande qui est pressée ou qu'on n'a pas le temps de traiter, qu'ils puissent directement la passer sur le site internet. Quelle est la plus grosse erreur que vous avez failli faire cette année ou que vous avez faite ? Alors je pense que notre plus grosse erreur aurait été Metal Tech Solutions, qui était une société qu'on avait voulu créer sur de la structure, enfin tout ce qui touchait au métal. Donc ça pouvait être des escaliers, ça pouvait être de la structure métallique. On a mal aussi casté en fait notre recrutement sur cette société. Et donc ça fait partie des échecs qu'on aura eu au niveau du groupe, mais qui finalement est un apprentissage parce qu'on a appris nos erreurs et les échecs qu'on a eu là-dessus nous ont aussi aidé sur l'agence de Pau pour notre recrutement justement et pas refaire les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, si on a un échec effectivement sur 2025, ce serait Metal Tech Solutions. Moi, ce que je retiens, c'est des petits échecs qui nous ont fait évoluer parce que l'erreur est humaine. Aujourd'hui, on a voulu répondre à ces clients-là. On n'a pas été à la hauteur. Ça nous a servi de leçon. Ça nous a permis de se remettre en question. Donc, c'est ces échecs-là qui nous ont permis d'apprendre, d'évoluer et de se réorganiser. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui ? Le chemin parcouru, encore une fois, on a parlé chiffres tout à l'heure. C'est vrai qu'on part de pas forcément grand-chose, c'est surtout l'envie et la motivation qu'on a pu avoir tous les deux. Et aujourd'hui, le fait de réussir à regrouper autant de personnes dans une grande aventure humaine, finalement, qu'est le bâtiment, c'est une belle fierté, effectivement. La petite fierté pour ma part, c'est de voir tous les collaborateurs dans lesquels on a intégré dans notre projet. C'est de voir aujourd'hui qu'on est une équipe d'une dizaine de personnes à travailler activement, tous dans la même direction. C'est forcément
c'est forcément valorisant pour nous en tant que chef d'entreprise d'avoir commencé à 2 et aujourd'hui d'être une quinzaine de personnes salariés et toute une équipe de sous-traitants avec lesquels on travaille. Voilà, c'est de voir toute cette grande famille réunie pour répondre aux projets des clients. C'est quoi l'ambiance sur un chantier d'AFR? L'ambiance sur un chantier d'AFR, c'est une ambiance un petit peu travaux en famille où on va faire tout ce qu'il faut pour que ça soit bien fait et que ça soit joli, mais tout en gardant une bonne humeur, une joie de vivre, des blagues le vendredi parce que c'est Black Friday et forcément une écoute et une attention sur la finition qu'on va apporter. Donc rejoindre AFR, c'est rejoindre une famille, mais c'est aussi travailler dans la qualité, apprécier certaines valeurs et le client avant tout. Tout à fait. C'est répondre à toutes ces valeurs-là. Aujourd'hui, c'est une grande famille avec des valeurs, avec un objectif de répondre à toujours, je me répète, mais toujours répondre aux besoins des clients. Ça me tend justement à dire que si des personnes se retrouvent justement en fait dans ces valeurs-là, aujourd'hui nous on attache beaucoup plus d'importance à un savoir-être qu'à un savoir-faire. Le savoir-faire aujourd'hui, nous on est en capacité de pouvoir former et apprendre. Donc c'est vraiment un savoir-être qu'on recherche et c'est pour ça qu'on est toujours à l'écoute de nouveaux profils pour répondre au développement de la société, de nos sociétés. Quand vous vous projetez à 1 an ou 2, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir dire ? Je pense que dans 1 ou 2 ans, l'idée c'est de toujours accompagner au mieux nos clients, c'est de garder cette volonté de proximité avec les gens tout en essayant de devenir et de répondre au plus de projets possibles pour aider et accompagner les clients dans chacun de leurs projets. Donc l'idée ça va être de continuer de se développer un peu sur les différents secteurs où on va pouvoir aller, peut-être le bassin bordelais effectivement comme expliquait Vincent tout à l'heure, mais on peut aussi remonter sur Paris, Nantes, voilà, il y a plusieurs destinations où on sait qu'il y a des besoins clients et on souhaiterait y répondre. Donc aujourd'hui, nous, si on se projette, finalement, ça va être beaucoup d'ouverture d'agences pour répondre aux projets de nos clients et les accompagner toujours de façon locale. Où est-ce qu'on peut suivre l'aventure AFR ? L'aventure AFR, elle peut se suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur YouTube, sur Facebook aussi également. On a tous ces petits réseaux-là qui communiquent nos actualités, nos tendances, ce qui se passe un petit peu dans le monde du bâtiment, des petits tips. Donc c'est avec grand plaisir qu'on vous invite à suivre nos réseaux. Et on a aussi le site internet, j'oubliais, qui lui est en rénovation pour le coup. On a déployé nos équipes, elles bossent activement dessus. Je pense qu'on devrait l'avoir incessamment sous peu. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, pour conclure, axé plutôt sur le côté conseil et expérience, qu'est-ce que vous ce serait lequel ? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Alors je crois que je l'avais déjà évoqué lors du premier podcast, mais il y a une phrase moi qu'on m'a dit et qui me parle toujours et constamment, c'est le travail paye toujours. Donc je pense que la personne qui travaillera plus que les autres récoltera à un moment le fruit de son travail. Et si je peux donner un conseil à n'importe qui ou un entrepreneur en tout cas qui débute, c'est de ne pas compter ses heures et ça fera la différence sur le long terme. C'est qu'il faut pas hésiter à s'associer, s'entourer, parce qu'on n'est pas forcément le meilleur dans tous les domaines. Aujourd'hui, ce qui fait aussi un peu notre force, c'est qu'on est assez complémentaires sur des points qui nous sont respectés. Donc voilà, un entrepreneur, pas hésiter à s'associer, à s'épauler d'un autre entrepreneur ou d'une personne qui serait en capacité de vous apporter ce que vous ne maîtrisez pas. En fait, il faut savoir être humble dans ce qu'on fait et savoir s'entourer de gens qu'on estime meilleurs que soi dans les domaines qu'on ne connaît pas. Et je pense que les grands dirigeants, justement, les gens qui gèrent bien leur business sont des gens qui sont capables de dire qu'ils s'entourent de gens meilleurs qu'eux. Et si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui se lance dans la rénovation ?
dans une rénovation, dans un projet de rénovation? Alors, pour se lancer dans un projet de rénovation, c'est déjà s'il est sur le secteur de Bayonne ou de Pau de nous contacter, parce qu'on s'occupera du reste. Un peu plus sérieux, c'est de définir déjà son projet, de définir son budget, de définir ses envies. S'il a un problème ou ne serait-ce que ça, c'est compliqué, c'est de s'entourer d'un architecte ou d'un maître d'œuvre ou d'une entreprise tout corps d'État qui aura une visibilité claire sur les budgets et sur les faisabilités. Une fois que tous ces leviers, ça va être soit il décidera de gérer lui-même ses travaux et à ce moment-là gérer différents corps d'État, soit de contacter une entreprise tout corps d'État. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Merci à toi.